Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. J'apporte mon soutien musclé à Sandy de Boston. Pour te dire, ma chère Sandy de Boston, je viens répondre par rapport à cette affaire de Fleur de Lille et le fait qu'elles veulent soutenir le gouvernement de Paul Biya. Je suis de tout cœur avec toi, que tu le saches. Je vais dire par là que s'il faut parler de la force musculaire, j'en ai. Et je viens te parler là, d'abord comme une grande sœur ou une mère, pour dire que, tu te souviens, on a eu 2 échanges téléphoniques où j'ai fait parfois, pas parfois, on a eu 2 échanges téléphoniques. Une fois quand ma sœur, maman Elise était chez moi, une autre fois j'étais sur mon jardin où je lui avais promis d'envoyer quelque chose par rapport à votre sortie avec les Bobitanas. Mais il s'est avéré que ma sœur Elise y venait. Et que j'ai préféré lui donner ces moyens-là pour qu'elle se déplace pour vous rejoindre. Entre autres, on n'a plus eu d'échange. Je voudrais que tu saches que, même si tu ne me vois pas sur le terrain, maman Elisa est là. Et que je te dise que si j'ai décidé de mener ce combat, c'est lorsqu'on assassine Martinez Zoro. Moi, ce n'est pas pour venir chercher les vues. Parce que beaucoup pensent que c'est pour chercher les vues. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les vues? Ceux qui m'ont vu faire une vidéo dans mon lieu de service, je travaille comme chef de service de garde, comme infirmière de garde dans mon service. Et comme tu le sais, Sandy, non seulement qu'il y a mon salaire, il y a les tsoulagés. Les tsoulagés, je ne sais même pas comment on appelle ça. Hein. Tu peux savoir ce qu'on paie par heure après 10 heures du soir. Ce qui me fait le minimum que j'encaisse de 6 500 €. Qu'est-ce que j'ai à foutre des miettes? Parce que beaucoup viennent dire qu'on cherche les vues. Et lorsque quelqu'un ouvre sa caméra ici pour parler, on dit qu'on cherche la visibilité. La visibilité par rapport à quoi? Par rapport à qui? Excusez-moi, je porte les lunettes à cause du rhume des fonds. Et vous connaissez la Suisse, nous habitons sous les montagnes. Quand je commençais la vidéo, le soleil s'est éclairé, maintenant il s'éteint. Je continue donc mon allocution. Je ne viens pas sur les vidéos sociaux pour chercher les vues parce que les vues ne m'apportent rien. Je suis déjà une femme assise. Une femme responsable. Et que je vais dire par là que mon combat, je me suis engagé dans le MRC. Et mon engagement dans le MRC est un engagement inconditionnel. J'ai fait une sortie l'autre fois où j'ai mis un reçu d'1 million de francs CFA que j'avais fait pour participer à la campagne du professeur de Maurice Kamto. J'étais parmi les premières à le faire. Avant même que le professeur Maurice Kamto ne lance la récolte des fonds. Pour ceux qui ont vu ce reçu, j'ai mis cet argent dans le compte du professeur Maurice Kamto en juin. Sans compter que dans ma région de Yaoundé-Simalène, vous savez, là-bas, il n'y a que des tribalistes. Je suis la seule opposante engagée aujourd'hui qui a derrière elle jusqu'à 5 unités. Et sur ces 5 unités, vous savez que lorsque Elekam faisait des descentes, chaque descente, j'ai dû la payer de ma poche. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait pour 5 unités. On a eu, pour chaque descente, je ne peux pas vous dire, je peux faire un petit calcul qui est au moins dans les 50 000 pour chaque fois que les cams descendaient parce que, vous savez, leur magouille, j'étais obligé pour cette fois-ci de marcher, même quand je proteste contre ces choses, parce qu'ils vont vous parler de leur kit, ils vont vous parler de leur carburant, ils vont vous parler de ce qu'ils vont manger. J'ai accepté cela pour le bien-être de mon pays. Et, comme je le disais, que si vous remarquez que depuis que je fais mes sorties, j'ai jamais prononcé certains noms. Les noms comme les Fleurs de Lille, même comme elle a tout un team des personnes qui la supportent, c'est justement parce que c'est ce Cameroun-là que Paul Biya et Chantal Biya ont voulu. C'est-à-dire que partir de la saleté, parce que ça, moi, j'appelle de la saleté, parce qu'une femme qui allait faire des soirées pour montrer comment est-ce qu'on fait des trucs comme ça dans des pays normaux ne pourrait même pas parler où les vraies femmes parlent. Et c'est pour ça que vous me voyez, je ne prononce même pas ces noms-là. Mais aujourd'hui, je vais quand même le prononcer ce nom parce qu'il s'agit de ma fille Sandy de Boston.
Je suis d'accord avec toi, ma fille. Je suis corps à corps avec toi. Je dis bien que si je ne suis pas sur le terrain, ma sœur Élise y est souvent. Et que même si je n'y viens pas, j'y mettrai les moyens qu'il faut pour que nos réalisations aillent jusqu'à bon train. Je parlais du fait que je ne prononçais pas certains noms. Premièrement, on vient nous dire que vous venez chercher la visibilité. C'est pas la visibilité. Et que et vous allez voir des femmes d'un certain âge. Parce que des femmes, parce que toutes ces femmes-là sont de ma génération. Sandy de Boston est une petite fille de loi. Je ne sais même pas comment appeler ce nom-là, le nom que j'ai cité là avant. Moi, je vous dis que c'est des noms avec lesquels je ne m'habitue pas. Une femme qui a dépassé 50 ans, elle joue le show dans les réseaux sociaux. Elle est venue en Europe pour venir profiter du système de l'Europe. Comme j'ai souvent dit à tous les autres que le système européen là, c'est que vous avez eu des luttes dans ces pays européens où il y a eu des révolutions, où il y a eu les combats afin que les citoyens puissent avoir des lois qui y vont avec la vie de tous les jours. Je l'ai fait sur certaines vidéos pour dire à beaucoup de Camerounais qui étaient en diaspora que vous venez profiter des institutions européennes. Là, voilà donc, comme dit celle-là que je n'ai même pas envie de nommer, dont sa mère vient profiter des institutions de l'Europe, du social de l'Europe. Comme Sandy de Boston l'a si bien dit, comme tu l'as si bien dit. Elle sait comment les gens ont fait pour que la France soit celle qui accueille. Il est vrai que c'est des gens qui ont profité de nos ressources. Mais, je vais dire quand même par là que si certaines lois n'avaient pas été en faveur des pauvres, d'abord ils ont pensé à leurs pauvres en France, hein, parce que pour bénéficier du social, il faut vraiment que tu sois du néant. Des pays comme la Suisse, ça existe de moins en moins. Nous payons beaucoup plus pour des étrangers que nous accueillons des pays de guerre. Mais vivre du social en Suisse, c'est très très rare. Parce que la Suisse n'encourage pas les paresseux. Même qu'eux-mêmes aussi, leur histoire n'est pas tellement propre. Autant de choses qu'on veut dire que même eux-mêmes, leur histoire n'est pas très propre. Je vais donc continuer à dire que nous n'allons jamais laisser qui que ce soit venir perturber la lutte, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour le bien-être de tous les citoyens camerounais. Parce que là, vous avez quelques opportunistes, comme celle de Fleur de Lille, là, que je n'ai même pas envie de prononcer, je continue à le dire. Et que comme j'ai remarqué que la majorité de ces femmes âgées là, elles se sont mises dans les clashs. Au lieu de, c'est elle-même avec sa popularité qui devrait être en tête pour défendre les droits des citoyens camerounais, des pauvres Camerounais. Mais non, bien sûr que non. Elle y va juste pour son bien-être, comme Sandy l'a dit. Si elle a quelques avantages par rapport à son bien-être, à son petit bien-être, pendant qu'elle profite des institutions des autres, le reste des Camerounais peuvent crever. Ça, nous n'accepterons jamais. Nous allons continuer à y veiller pour que le Cameroun soit le Cameroun des femmes et des hommes de valeur. Le Cameroun du professeur Maurice Kamto ne sera plus le Cameroun que les femmes de rue. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est la vérité. Je l'ai toujours dit, même quand j'ai engueulé Chantal Biya, que je ne dis que la vérité. Vous vous souvenez sur une vidéo où j'ai dû l'engueuler, où j'ai même dit, parce que je ne l'ai pas caché, moi je fais le tir, pam pam. J'ai écouté qu'elle envoie les gens de la DGRE en Europe pour venir traquer les combattants. Je l'ai invité volontiers. Chantal Biya, envoie-moi
tes combattants là, les gens de la DGRE. Celui qui m'a épousé a été le meilleur tireur pendant la formation dans l'armée suisse. Et ça m'a toujours attiré. Au point, pas plus longtemps que depuis que je suis dans ce combat. Je me suis engagé de m'inscrire dans un club de tir. Ça, je ne le cache pas. Je le fais bien. Et bien, hein, parce que la façon dont je le fais, c'est pour que je ne rate même rien. Que quand les gens vont venir s'attaquer à moi. C'est vrai que je n'ai pas le droit, hein, mais mon mari a une arme à la maison. Parce que lorsqu'on fait le service militaire, on vous laisse une arme à la maison. Alors vous croyez donc que moi, je vais leur dire Amen. Lorsqu'ils vont venir là pour nous agresser ou pour m'agresser, vous voyez, nous y mettons déjà, nous risquons, nous y mettons de nos moyens. Nous y mettons notre vie, nous mettons même notre engagement en jeu pour la lutte des citoyens camerounais. Pendant que certaines personnes pensent qu'elles vont venir bafouiller ça comme ça, nous ne l'accepterons jamais. Je vais donc continuer à débattre pour dire que les choses ne seront plus comme avant. Nous allons seulement demander que le professeur Kamto soit élu. Et comme je l'avais dit, dès que le professeur Kamto sera élu, nous allons balayer tous ces ordures-là. Parce que moi, en fait, j'appelle tout ça ordure. Je continue à dire que ce n'est pas pour insulter, mais c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas me dire que pour un pays qui est dirigé par un dictateur depuis 43 ans, dans un pays où on a vu qu'on a terrorisé, qu'on a déjà des personnes, des journalistes comme Martinez, comme Baby Gota, je pense, qui est un anglophone. Excusez-moi les noms, je n'ai pas tellement en tête. On a vu tous les noms que Sandy de Boston a cités. On a vu beaucoup de journalistes qui ont dû aller en exil. On voit les poubelles qui vont entrer jusqu'au domicile des gens. On voit la misère. On voit les Camerounais qui vivent avec moins de 1000 francs CFA. Des femmes âgées comme Fleur de Lille qui jouent, je ne sais à quoi, à la star. C'est elle-même qui aurait pu exactement prendre le rôle, la relève, pour dire que ça, jamais dans mon pays. Oui, elles se sont fait un petit luxe avec l'argent de celle qui est là au palais. C'est un pays misérable dans la mesure que les projets des personnes ne sont jamais dans l'engagement. Les projets de personnes sont seulement dans les « qui tu m'as vu ». Moi, je n'ai pas encore envie de montrer ce que j'ai. Parce que je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour montrer ce que j'ai. Je dis bien pour ceux qui me connaissent en privé, que ce soit au Cameroun ou en Suisse. Moi, d'ailleurs, ce n'est plus de mon niveau. Si je m'engage dans quelque chose, c'est, je dis bien, en immeuble que je parle. Que ce soit à Kribi, à Yaoundé ou en Suisse. Je parle d'immeuble. Je ne parle pas de maison. Et ce n'est pas pour autant que je ne veux pas respecter tous ceux qui sont engagés véritablement dans le combat. Beaucoup m'ont vu donc ici venir soutenir Marlène Mvutu. Je ne venais pas pour soutenir Marlène Mvutu. Je venais plutôt contrarier l'idée que Madame Chantal Biya avait de vouloir l'estrader et que je voulais lui enlever cette idée de sa petite tête de moineau pour dire que si elle veut estrader
Parce que si, comme Rémi Ngona l'a dit une fois, ah, vraiment, Chantal Biya, elle est rancunière. Et je me suis dit, elle est rancunière par rapport à quoi? Elle est qui? Elle est rancunière par rapport à quoi? Pourquoi lui donner même tous ces honneurs? Pourquoi lui donner toutes ces valeurs-là? C'est... Oui, d'ailleurs, je suis contente que personne ne va me répondre parce que elles vont, pour eux, pour la valeur des réseaux sociaux, c'est qu'il faut que tu sois connu dans les réseaux sociaux pour profiter des clashs et que lorsqu'on prononce le nom de quelqu'un. Donc, vous croyez que moi, je vais me gêner quand j'ai envie de dire quelque chose parce qu'on pense que c'est parce que je cherche les vues? La plupart du temps que j'ai prononcé les noms des gens, c'était par rapport à un sujet dont je voulais débattre. Et que comme il s'est trouvé par hasard qu'il faut bien dénommer quelqu'un, j'ai dû prononcer les noms, le nom. Si je prononce toujours le nom je crois que les seuls noms que j'ai prononcés depuis que je suis ici, ça a été Marlène Mvuto. C'est pas parce que je veux la visibilité chez elle, c'est parce qu'il s'est avéré qu'elle s'est retrouvée dans un système où non seulement que je sais que le père avait été abusé à l'époque, lorsque j'avais réagi par rapport à sa sortie, une fois c'était parce que je me disais son père avait beaucoup subi et que j'étais contente qu'elle réagisse. Et lorsque je reçois pour parler de son nom, c'est parce qu'on pense l'estrader. Si aujourd'hui je viens prononcer le nom fraudé, moi j'ai pas besoin d'être connu dans la misère. Oui, ma Sandy de Boston, oui, je l'honore, je l'adore. Elle en vaut la peine. Non seulement c'est une fille responsable, c'est une fille qui travaille, c'est une fille qui, malgré tout ce qu'on peut dire d'elle, en fait, elle est responsable, au moins. Moi, je ne voudrais même pas aussi m'adresser à n'importe qui, hein, qu'elles arrêtent leur connerie là. Je voudrais m'adresser aux responsables. Lorsque je parle de Sandy de Boston, c'est une référence. Les noms même là qui traînent dans la boue, dans toutes les histoires de je ne sais quoi, exactement comme celle qui est au palais. Lorsque j'ai souvent parlé mal d'elle, on m'a dit, ah, c'est parce que j'étais jalouse par rapport à quoi? Est-ce que j'irai prendre sa place? Jamais je n'irai prendre sa place. Si elle avait été là, quelle idée même d'imaginer qu'on peut être jalouse d'elle? Je suis fière de la vie, je suis fière de mon travail, je suis fière de mon parcours. Ich bin so stolz auf mich. Ich arbeite, ich habe meine Lohn, ich habe meinen Mann, ich habe meine Kinder. Et comme je l'ai si bien dit parfois, je manque des mots en français. Je dis bien bravo à Sandy de Boston qui à la fois peut parler anglais parce qu'elle vit quand même en Angleterre, parler français. Je n'ai plus cette capacité. Pour moi, c'est plutôt l'allemand qui n'est pas derrière ma langue, mais je me suis beaucoup plus habitué à parler allemand. Nous allons continuer à débattre par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai eu parfois des remarques terribles et que je vais vous dire que si j'ai continué à toujours appuyer sur Chantal Biya, parce que je sais que c'est elle qui est l'auteur de toutes ces manigances. Premièrement, elle veut que son mari reste éternellement au pouvoir pour continuer à bénéficier de la vie de luxe. Oui, de deux, elle met tout ce qui est possible, toujours avec le seul projet de rester au pouvoir. Comme je l'ai dit, on va voir que son nom va se retrouver partout. Les crimes de l'ombre, elle est là. Les tortures, c'est elle qui donne les ordres. Les assassinats, vous allez même voir que beaucoup de dossiers traînent aujourd'hui parce que son nom est cité dedans. Et c'est justement pour ça qu'ils sont prêts à tout, pour demeurer éternellement au pouvoir. Parce que là où vous les voyez, là,
Elle est prête même à éliminer tous ceux qui vont être contre elle. Elle est prête à les éliminer. Parce que vous allez voir que si Paul Biya n'est plus au pouvoir demain, il y aura beaucoup de dossiers qui vont sortir. Et ça, je vous garantis que le nom de Chantal Biya va y figurer. Parce que l'enquête même qui traîne aujourd'hui par de Martinez, je ne veux pas encore... oui, je m'arrête jusque-là. D'ailleurs, on le sait. Puisque avec son histoire de savon là, les rites, c'est elle. Elle est rentrée dans... C'est-à-dire que tous ces gens, des opportunistes, je ne sais pas, sont prêts à tout. Il y a eu des sacrifices avec les enfants, les bébés et tout ce qu'on sait. Elle y est. Comprenez donc pourquoi ce système ne peut pas aimer Maurice Kamto. Parce que je sais bien que quand le professeur Maurice Kamto sera au pouvoir, beaucoup de dossiers, beaucoup d'enquêtes vont recommencer à zéro. Et là, nous autres, on va lui donner les moyens pour y aller, comme on le fait déjà. Moi, j'ai dit que je vais soutenir le professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. C'est-à-dire que les moyens même dont on parle là, s'il faut les donner, on va les y ajouter pour que quelque chose, que le Cameroun soit enfin un pays respecté. Vous avez vu un pays comme ça, qui est la risée de la honte. Le Cameroun est défini comme un pays de prostituées, comme un pays de délinquants, comme un pays des gens qui ne font que la démagogie, un pays des fausseurs, un pays des faux man, des feux man. Wo hat man das gesehen? Ça n'existe qu'au Cameroun. Et ça ne peut plus continuer. Nous, on le dit que 2025, oh là là, la Suisse est parfois décevant. Hier, il y a eu le soleil, il y a eu... aujourd'hui, nous sommes de nouveau à presque 7 degrés. Et c'est toutes ces choses-là qui nous rendent malades. Hein? Je suis obligé encore d'aller mettre une veste. Alors qu'hier, j'étais... Il est vrai que je me suis précipité vite en robe, en me disant que le beau temps était déjà là. La robe que j'ai dû... On ne sait pas. On sort on va classer les choses de l'été, on va ressortir de l'hiver et ainsi de suite. Continue, va de l'avant, Sandy de Boston. Depuis que j'ai encore suivi ta vidéo d'hier, je vais encore essayer. C'est vrai que je ne te donne pas assez de moyens ici parce que je te dis que les moyens que j'ai à donner au moment, c'est beaucoup plus pour le Cameroun parce que là-bas, je t'assure, on en a besoin. Comme en ce moment, il n'y a pas plus tard que hier que je parlais avec un des responsables de nos bureaux, de la région de là où je suis né. Il nous manque des t-shirts, il nous manque des moyens pour se déplacer. Et vous savez, le pouvoir de Paul Biya, lui, bénéficie de tout ça. Il pille l'argent de leur caisse. Et c'est un véritable chantage. Lorsque vous vous imaginez, pour que nous évoluions, il faut qu'on se débrouille à sortir les moyens de nos poches. Parce que quand bien même ils vont débourser, on ne sait même pas, est-ce qu'ils vont même débourser l'argent de la campagne du professeur Maurice Kamto? On ne le sait pas. Parce que là, ils sont en train de vouloir le ridiculiser aujourd'hui pour dire que son dossier ne va pas passer, sa candidature. Nous sommes donc obligés d'y mettre les moyens de de sortir les réserves de nos poches
Je sais qu'en Europe, la diaspora a assez de moyens et c'est justement pour ça que je m'investis beaucoup plus au niveau du Cameroun. Mais si jamais, je sais que tu as mon numéro, j'ai aussi le tien, je sais que beaucoup de gens participent, mais nous allons y veiller. Je dis bien, comme je l'ai dit, nous y mettrons de tous nos moyens pour que le professeur Maurice Kamto soit élu. Alors lorsqu'il sera élu, tous ces systèmes-là, où les gens n'ont pas pensé à vouloir que leur pays sorte du gouffre dans le... Toutes ces personnes qui continuent à vouloir faire demeurer un système vieux de 43 ans, non, ils nous auront sur leur chemin. Ça, on ne peut pas cacher. Et comme Sandy de Boston l'a si bien dit, ils vont traverser sur nous. Même qu'on ne me voit pas sur le terrain, je vais encore en discuter avec ma soeur et qui ne dit même pas que je serai sur le terrain prochainement. J'étais un peu coincé par rapport à d'autres problèmes privés que je gérais avec les enfants qui ne me permettaient pas de bouger. Qui dit que je ne vais pas bouger cette fois-ci? Je vais donc aussi dire, comme Sandy de Boston l'a dit ici, que préparez-vous. Tous ceux qui vont vouloir freiner l'élan de la libération du Cameroun, vous nous aurez sur votre chemin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit ici aux tribalistes. Qu'on va faire, ça ne sera plus comme en 2018, où vous êtes venus inventer vos histoires ici sur les réseaux sociaux. Oh, et en plus de ça, je vais travailler, mes amis, je dois regarder l'heure. Oui, j'ai encore quelques temps. Où ils sont venus vociférer des inepties, toujours pour dire que, pour envoyer quelques personnes qui n'étaient même pas... je ne sais pas, c'était tout un bordel. Les vidéos de 2018 ont circulé toujours avec les idées du tribalisme. Ils ont collé les têtes par-ci et par-là, toujours pour inventer des histoires qui n'avaient rien à y voir avec les Bamileke. Je ne sais pas. Et quand on a vu, et c'est toujours, je dis bien, des personnes de mon âge, hein, comme Fleur de Lille. Parce que quand on a dépassé 50 ans, mon Dieu, on doit se comporter autrement. Il ne faut pas qu'on rêve. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous faire confondre la réalité. C'est pas parce qu'on allume la caméra et qu'on décape la peau, qu'on vient parler fort sur les réseaux sociaux, qu'on pense qu'on est important. Importante aux yeux de qui? Importante d'abord par rapport à quoi? Nous allons y veiller, vous allez nous traverser dessus. Moi, je dis bien que c'est même bien aussi que je ne suis pas en France. Parce que si j'étais en France, moi, je vous assure, pas comme vous... Parce que j'ai souvent vu dans vos histoires là, que lorsque la bagarre commence, et les gens qui sortent les couteaux, bagarrer une fois sans couteau. J'espère que YouTube ne va pas aussi censurer. Pourquoi vous voulez toujours utiliser les armes blanches dans vos conneries là? Moi, j'assomme quelqu'un avec un coup de poing, je ne sais pas si la personne se relève. Hein? Et pour dire que si moi j'étais en France, j'allais régler mes comptes là comme ça, vis-à-vis, c'est-à-dire face à face, j'allais faire exactement comme Sandy de Boston l'a toujours fait. Je te donne mon bico. Et va comme ça de l'avant. Et sache que tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Dans l'engagement, dans les cœurs, dans les pensées. Et ça ne peut être autrement que de dire que dès que le professeur Maurice Kamto est au pouvoir, tout cela va se régler. J'ai aimé tous les exemples qu'elle a cités.
Ces exemples ne font pas froid au dos. Voilà le petit Martis, le bébé Martis qu'on venait d'assassiner. Dans des pays normaux, on aurait entendu parler de la première dame. Non, cette femme, je dis bien qu'elle est. Elle est, je suis désolée, elle n'est pas, pour ne pas, elle est simplement bête. Parce que voilà où elle pourrait encore se faire rattraper. C'est-à-dire que la bêtise a tellement dépassé les bornes au point qu'elle ne sait même plus comment sortir de là. Voyez-vous une femme qui voudrait que son mari perdure au pouvoir? L'occasion en or qu'elle a eue, c'est-à-dire que l'occasion qu'elle aurait pu sortir de façon tête haute, de façon positive. C'est elle-même qui serait sortie pour l'affaire du bébé Matisse. Les réseaux sociaux n'auraient même pas eu besoin. Si vous me voyez, vous me retournez, c'est par rapport à l'heure. Hein, je regarde l'heure. Parce que j'ai une montre de l'autre côté. Ça l'aurait encore valorisé. On aurait... Je crois même qu'on aurait oublié certaines choses qu'elle n'a pas faites avant. Pour se dire que voilà une première dame qui se lève, qui pleure avec la famille du bébé Matisse, qui est là pour le peuple. Bien sûr que non. Elle préfère rentrer dans l'ombre. Lorsque je l'ai dit l'autre fois sur mes vidéos qu'elle est en train de payer les vendeuses de piment, c'est-à-dire que cette nouvelle-là circulait déjà, mais je n'étais pas sûre. Aujourd'hui, ça se confirme. Parce que là, c'est sa force. Tout ce qui se passe au Cameroun, elle ignore. Elle n'est pas là, elle est absente. Et des personnes pensent que nous, on va... Nous ne sommes pas des idiotes, nous sommes des dames, nous sommes des responsables. Nous n'allons pas applaudir une personne inutile qui vide nos caisses. Par rapport à quoi? Au vu de quoi que je vais me mettre à applaudir? Oui, je dis bien que si elle était sortie, par exemple pour reconnaître, pour exiger que l'assassin du bébé Matisse soit mis en prison. Mais un petit discours de rien du tout, même d'une minute, elle balance dans les réseaux sociaux. Moi, comme ça, je me serais mise au garde-à-vous aussi, pour dire que voilà, enfin, la première dame a réagi. Ce sont elles qui ont tous les moyens. Elle aurait même demandé juste que sa télé là, CRTV qu'elle utilise pour le projet que son mari demeure au pouvoir, elle l'aurait activé. On va l'interviewer même au palais. Ou même un déplacement. Il y a des moments où je me demande pourquoi est-ce que ces gens-là n'arrivent pas à se déplacer. Elle peut se déplacer en hélicoptère. Comme elle aime bien se faire voir. Le peuple va l'acclamer. On la voit aller visiter le lieu Elle, toujours envoyer les ministres. Ils ont envoyé les ministres. Oui. Pour venir, pour nous montrer donc comment elle dépense notre argent, elle va venir à Genève. On va la voir marcher sur le tapis rouge pour aller montrer dans l'avion présidentiel. C'est tout ce qu'elle a su faire depuis qu'elle est là. Les causes sociales, c'est pas son affaire. On a vu dans le monde entier, les premières dames se sont beaucoup plus mobilisées pour les causes sociales. La nôtre, elle s'est mobilisée pour se faire voir. Et c'est justement pour ça qu'elle est entourée de toutes les personnes qui aiment la vie facile, de toutes les... Oui. Comme mon temps va tout doucement à la fin, je vais m'en excuser
pour ceux qui ont toujours pensé que je venais, non, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que j'ai pris un engagement ferme, réfléchi, responsable pour la lutte et je vais continuer à le faire. Tu as mon soutien. Sandy de Boston. À très bientôt. Bye bye. Il faut voir le soleil même.